I don't speak a dialect of Malta. Mene, mene. I don't speak a dialect of Malta. On va commencer par prier. On va commencer par prier avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. Alors là où tu es en train de m'écouter ce soir, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises quelque chose à Dieu. Commence par dire un mot à Dieu. Commence par lui parler. Seigneur. Dis-le merci, Dieu-le merci. Dieu-le merci, Dieu-le merci, Dieu-le merci pour son amour, pour sa grâce, pour sa bonté et pour sa miséricorde. I speak spirit, I don't speak English. I speak life, I speak spirit, I don't speak English. Alaku faradia plenadosti paranadosti paradash. De brekesu paradia shaka de patis. Repalosti payakadosh. Alors continue pas à prier. Invite le sang de Jésus de te purifier, de te sanctifier. Ce soir, de te pardonner de tout péché et de te décharger de tout pardon. De te décharger de tout pardon. Allez, parakatosta. La Bible dit dans Hébreux 4, le verset 7. Mais tout ce qui est d'homme, approchez-vous donc avec assurance du cause de la grâce, afin de donner grâce et miséricorde et pour être secouru de vos besoins, dans vos besoins. Alors élève ta voix, Seigneur, je m'approche avec assurance ce soir. Je m'approche avec assurance ce soir. Approche avec assurance ce soir. Dis à Jésus quelque chose. Dis à Jésus quelque chose. Seigneur, je suis là. Décharge-moi de mes fardeaux. 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 Nous nous approchons presque vers la fin de ce programme. Seigneur, je suis là. Ne passe pas sans me toucher. 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 Nous sommes presque à la fin. Dans quelques jours seulement, nous allons terminer ce programme et nous allons nous préparer pour la conférence, la soirée de gloire. Mais Dieu peut encore agir dans ta vie et je suis en train de le voir. Il est en train de le faire dans la vie des gens. Alors là où tu élèves ta voix, Seigneur, je suis là. Viens me rencontrer aussi. Viens me faire du bien aussi. Viens me toucher aussi. Seigneur, souviens-toi de moi. Tu continues pas à prier, tu invites la présence du Saint-Esprit. Tu demandes au Saint-Esprit de t'assister. Si jusqu'à dans ce programme, tu n'as pas encore été sérieux avec Dieu, demande-lui de t'aider à être sérieux. Demande-lui de t'aider à être sérieux. Demande-lui de t'aider à être sérieux dans ce programme pour que toi aussi tu sois touché, pour que toi aussi tu sois visité, pour que toi aussi tu puisses expérimenter sa main en action. Jabala Farago Separadia Tosina Alada, Paradia Soparakatos, Amadia Dosilados, Rete Parado Shaparakatos, Kelado, Le Falazu Paradia Shatalada Stotea, Parana Suparidas. I don't speak English, I speak life, I speak. I don't speak. Tu continues par prier pour toutes les personnes qui vont nous rejoindre, qui ne sont pas encore là. De près ou de loin, que le Seigneur les mobilise, que le Seigneur les mobilise, que le Saint-Esprit les dirige en ce lieu, que les anges de Dieu les conduisent partout où ils sont, que le Seigneur les amène au nom de Jésus-Christ. Parakos, Kavaleda, Parosh, Katayakos, Kava. Manefeleros Supracatosi Paradia Shantalugados, Rofayetos Shaparada Shaligados, Malura Haile Koske. Élève ta voix là où tu pries.
Tu continues pas prier, tu continues pas prier. Dis un mot Seigneur ce soir. Ça c'est pour toi-même. Seigneur, je suis là. Je suis là, je suis là. Nous sommes dans une soirée prophétique. Excellent, de place. Garde mon Dieu, Père d'amour, Père de miséricorde, merci pour cette journée, pour tout ce que tu as fait. Ce que tu as fait dans la vie des gens, tout ce que tu as fait de près ou de loin, Seigneur, pour toute la préservation, pour toute la grâce, toute la protection. Merci parce que tu nous mets à l'abri sous tes ailes. Merci parce que tu nous ouvres les yeux pour voir les choses que tu veux nous montrer, pour entendre les choses que tu veux nous dire, pour toucher les choses que tu veux que nous puissions toucher. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce exceptionnelle. Merci pour cette fonction que tu rends disponible encore dans nos vies pour nous faire du bien. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois célébré dans les cieux, sur la terre, sois honoré. Jésus, merci, 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 merci. In the powerful name of Jesus, we pray. Amen. Amen, amen. Donne-moi un très bon amen là où tu es ce soir. Give me a good Amen. 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 Je vais entendre ta voix. Amen, amen. Si tu es là, Amen. avec ta voix, je vais entendre ta voix. C'est pour dire à Dieu, Aline, fais-moi du bien, je suis là. Amen. Je suis là, je suis là. Amen. 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 Merci, merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Vous savez, ce soir, nous allons passer une soirée prophétique. Une soirée prophétique parce que le Seigneur n'a pas encore arrêté d'opérer dans les vies. Et cette soirée, c'est une soirée où nous voulons maximiser l'opération de Dieu dans les vies. J'avais parlé des manifestations de Dieu au milieu de nous. Et les témoignages ne cessent pas de croître. D'accord? J'ai prié pour une fille, pas une fille, c'est une jeune dame. J'ai prié pour une jeune dame hier, je crois que c'était hier ou bien avant-hier dans le live. Naomi, c'était hier ou bien c'était avant-hier? Avant-hier, d'accord. Avant-hier, c'était la matinée. Et je disais que je vois une porte qui s'ouvrait pour elle. Je voyais une porte qui s'ouvrait pour elle. J'ai prié pour elle. Et elle m'a laissé un message dans la soirée d'hier, c'est ça? C'est là dans la soirée d'hier? Ou c'est ce matin? C'est ce matin? Je me rappelle que, c'est ce matin, d'accord. Vu que la journée était très chargée et tout, je perds un peu le cadran des choses. Donc, elle m'a laissé un message ce matin. J'ai déclaré que je voyais une porte s'ouvrir pour elle. Ok. C'est la même fille qui avait donné le témoignage en ce qui concerne l'homme qu'elle a rencontré, qui voulait l'épouser. Et elle me disait ce matin que hier, après avoir déclaré tout dans la journée, il y a quelqu'un qui l'a contacté depuis la France.
La personne l'a contacté depuis la France. La personne lui a dit qu'il y a 16 blancs qui arrivent. Pépé, si tu as même dû raconter ça, ce serait pas mieux. Ah, il y a du bruit. D'accord. Alors, elle me disait que la personne a contacté depuis la France et la personne lui disait que voilà, qu'il y a 16 blancs qui vont arriver au Togo. Ok. Je crois qu'elle est dans la restauration, elle est aussi voilà, dans les trucs de cuisine et tout. Voilà. Elle me disait qu'il y a 16 blancs qui vont arriver au Togo. Et elle aimerait que la personne lui disait qu'elle aimerait qu'elle prenne en charge tous ces blancs-là, tout le dossier de A à Z. Je crois l'hébergement fait partie. Ce sont des autorités françaises, ce ne sont pas des personnes, des citoyens lambda, non. Ce sont des autorités françaises, 16 autorités françaises qui arrivent à Lomé. C'est une date donnée. Et elle doit prendre en charge tout. Elle voulait qu'elle prenne en charge, tout. Et qu'on lui a envoyé même des documents confidentiels qui ne doivent pas être transférés. Vous voyez un peu? Des documents confidentiels qui ne doivent pas être transférés. Et elle doit aussi prendre en charge leur manger et tout ce qui va avec. Bref, leur séjour de A à Z. Tout. De A à Z. Vous voyez ça? Et elle, lorsque j'étais en train de discuter avec elle ce matin, et elle me disait que elle ne sait pas quoi faire, que elle est dépassée par la bénédiction. Qu'elle est confuse, elle a peur. Voilà. Tellement que ce qui est arrivé, c'est choquant. Tu arrives à un niveau de responsabilité brute. Tu ne sais pas comment ça s'est fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous voyez? C'est le genre de choses que Dieu est en train de faire dans ce programme. Des bénédictions stupides. Oui. Où tu ne sais pas. J'ai posé une question un jour. Je me rappelle que peut-être j'étais au Ghana. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus bien. Peut-être j'étais au Ghana. Oui, j'étais au Ghana. Et je posais la question. Qu'est-ce qui peut amener une personne à se positionner dans le sillage d'un milliardaire? Qu'est-ce qui peut faire qu'une personne peut aller et mériter la confiance de quelqu'un de très haute valeur? Qu'est-ce qui peut prendre une personne simple et l'amener et la positionner parmi les rois? Je posais cette question-là. Quand je posais cette question, la plupart de ceux qui m'écoutaient, il n'y avait pas grand-chose qui se bougeait dans leur vie. Et je disais, il y a un esprit qui descend sur les hommes. Et on te voit, on commence par te considérer. On t'accorde ta faveur. Et toi, trajectoire normale, une trajectoire banale, une trajectoire simple, une trajectoire non grata, une trajectoire qui doit finir dans la normalité, commence par prendre une autre tenue pour finir dans la gloire, dans l'extraordinaire. Ça, c'est un exemple d'une trajectoire qui vient de basculer. Ça, c'est l'exemple d'une trajectoire qui vient de basculer. Il y a quelque chose qui descend sur les hommes. On l'appelle la faveur. On l'appelle l'Esprit de Dieu. Lorsque cette chose descend sur toi, tu peux te lever le matin. Le même chemin que tu as l'habitude d'emprunter pour aller payer Coco, Zobon, la même trajectoire, tu vas l'emprunter. Et crois-moi, ce qui va t'arriver, tu ne pourras pas le voir. Le même portable que tu utilisais depuis, ce même portable, tu vas le prendre ce jour-là. Et ta vie vient de changer. La même journée qui vient la même journée qui se lève, la même journée va encore se lever. Ton alarme va encore sonner de manière normale. Tu vas partir, tu vas à la douche et tu prends la routine. Tu continues dans ta routine. Mais ce matin-là,
ta routine change, ton programme change, ton agenda change. Lorsque la faveur rentre en jeu, l'agenda d'une personne change. Oui. Lorsque la faveur rentre en jeu, le programme ordinaire d'une personne, la vie de monotonie, ce qu'on n'appelle pas la vie de monotonie, hein, de répétition sans cesse, comme une machine, comme une industrie. Cette vie prend toute une autre tournure. Il y a un Dieu qui sait faire du bien aux hommes. Il y a un esprit qui descend sur les gens. Je vous ai dit ici que les paroles que je libère, ce sont des paroles esprit et vie. Je ne suis pas un motivateur. Je ne suis pas un motivateur. Je l'ai dit au début du programme. Je ne suis pas là pour motiver. Je suis là pour communiquer l'esprit et la vie. Mon mentorat ne consiste pas à la communication d'une sagesse future, d'une sagesse du monde. Mon mentorat consiste à la démonstration de force et de puissance, à la communication de vie, à la libération des décrets célestes, à déplacer l'armada du ciel, à déplacer l'exemple du ciel, à déplacer l'onction du ciel, les réalités célestes et à les amener dans les vies des gens. Ça, c'est mon mentorat. C'est un mentorat d'esprit. Ça, c'est juste. Ça, c'est rien. Ce n'est que le début. Je vous ai dit quelque chose hier, je le répète encore. Les bénédictions, la capacité financière que l'Église a expérimentée jusqu'à maintenant, ce n'était qu'un test. Maintenant, la véritable bénédiction est sur le point de se rompre comme un seau. Et ça va couler. Ceux qui seront disponibles et alignés vont recevoir. Amen. Alors, ce soir, les paroles que je suis en train de libérer, ça peut paraître simple, je n'écris pas et tout. Mais croyez-moi, chaque parole qui sort est puissante. Ça ne vient pas de moi. Si ça venait de moi, il peut y avoir la possibilité qu'elle soit interceptée par un esprit ou bien par une entité. C'est un commandement céleste. Il y a un général, le général de l'armée des cieux, le général des opérations célestes qui s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui libère le décret. Ces paroles qui sortent sont comme des commandements, des décrets, des commandements que nous recevons de lui, qui nous sont transcrits. Sauf que ici, ces commandements ne sont pas livrés par des mains d'hommes, mais ces commandements sont conduits et livrés par l'Esprit qui est en nous. Et lorsqu'elle vient sur nos lèvres, nous la déclarons, nous la prononçons, nous la libérons. Et nos réalités, nos vies. Dans l'armée courante, ce sont les subordonnés qui obéissent aux ordres de commandement. Mais dans la réalité, ce sont les environnements, les conditions, les situations qui obéissent à la réalité, au commandement, que l'Esprit a libéré. Alors, je déclare sur ta vie ce soir, peu importe l'âme, peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe le type de vie que tu as maintenant, peu importe la trajectoire aussi banale, aussi normale, aussi routinière, aussi simple, aussi monotone que tu es en train de suivre jusqu'à maintenant, au son de ma voix, si tu es quelqu'un qui est en train d'écouter ma voix ce soir, dès que cette voix arrive dans tes oreilles, sache que ta vie vient de prendre une autre tournure. Je déclare et je décrète par l'autorité du Saint-Esprit qui est sur moi. Tu quittes l'ordinaire pour l'extraordinaire au nom de Jésus. C'est ça. Aussi simple que cela peut être. Tu quittes l'ordinaire pour l'extraordinaire au nom de Jésus. Je viens par l'Esprit de Dieu pour changer ton quotidien. Ton quotidien est trop banal, ton quotidien est trop monotone, ton quotidien est trop simple. Ton quotidien ne ressemble pas au quotidien de quelqu'un qui est appelé à la grandeur. Mais ce soir, je viens avec un mandat céleste. Je viens avec une onction d'en haut. Je viens avec un commandement de Dieu. Et je déclare sur ta vie que ta vie soit basculée de l'ordinaire à l'extraordinaire. Quitte le mandat de la simplicité pour rentrer dans le mandat de l'extraordinaire. Je te fais sortir de la médiocrité et je déclare et je décrète que tu entres dans l'extraordinaire au nom de Jésus. Deviens excellent. Que les gens te voient et qu'on te confie des responsabilités élevées.
Quand on entend ta voix, qu'on ne rattache pas ta voix à la petitesse, mais que ta voix soit rattachée à la grandeur. Que ta voix soit rattachée à la grandeur. On fouille parmi les hommes, on fouille parmi ceux de ta génération, on voit à qui peut-on faire confiance pour cette œuvre-là? À qui peut-on faire confiance pour la gestion de l'Égypte? À qui peut-on faire confiance pour la gestion de Babylone? Peu importe ta jeunesse, peu importe ta qualification, il y a un esprit qui descend sur les gens, et quand cet esprit descend, cet esprit te qualifie. Ce qui te rend capable. Ce n'est ni pas la force, ni pas l'intelligence, mais c'est par mon esprit. Cette œuvre ne peut pas être faite par la chair et le sang, m'a dit le Seigneur. L'œuvre à laquelle j'étais appelé, c'est une œuvre qui ne peut pas être faite par la chair et le sang. Je déclare et je décrète que cet esprit entre en toi. Hérite de cet esprit-là. Que cet esprit soit ton héritage. Marche avec cet esprit, opère avec cet esprit, réfléchis avec cet esprit. Même s'il n'y a personne qui t'appelle à l'extérieur, je prie, mon Dieu, que tu vas t'endormir. Et que un ange vienne te communiquer une pensée, une idée, que l'Esprit de Dieu souffle en toi une idée révolutionnaire, une idée qui sera comme une grossesse que tu viens de contracter, qui ne te laissera pas tranquille, qui te tourmentera jusqu'à ce que tu ne puisses l'accomplir. Une idée qui va basculer ton quotidien, une idée qui va redéfinir tes priorités. Oh, comment? Oh, Zivraha Vela Kova Idivraha Liasifa. Vous savez, lorsque une femme tombe enceinte, son appétit change. Je suis dans mon message comme ça et je termine bientôt. Kalou va radier ça. Alors reste connecté, reste focus, reste actif. La Bible dit que le royaume des cieux, jusqu'à maintenant, l'entrée est restreinte et ce sont les violents qui entrent, ce sont les violents qui s'en emparent. Je vous ai parlé aussi de la rapidité à l'action. Et la rapidité à l'action aussi est rattachée à la rapidité de l'opération de votre foi. Le temps est arrivé d'arrêter de douter, le temps est arrivé d'arrêter de raisonner. Nous avons un avantage stratégique dans le royaume, c'est la foi. Déploie ta force ce soir pour percuter ton environnement, pour changer l'ordinaire. J'aimerais vous dire, lorsque les femmes tombent enceintes, leur priorité change. Elles aiment toujours leur mari, mais leur priorité, c'est de pouvoir garder le bébé là en vie. Leur appétit change. Ce qu'elles doivent manger change. Leur désir change. Tout le système hormonal est bousculé. Et leur journée qui était ordinaire devient une journée extraordinaire. Une journée de marche, naissance, un voyage à la naissance, à la matérialisation d'un esprit sur terre. Oui, c'est ça. Un voyage pour la matérialisation d'un esprit sur terre. Elle s'engage dans ce voyage-là. J'aimerais déclarer quelque chose sur toi ce soir. Et tu vas revenir avec des témoignages extraordinaires. Je déclare et je décrète sur ta vie au nom puissant de Jésus. Ce soir, que on t'appelle et par ce seul appel, tes priorités changent. Par cet appel, par ce mail, par ce texto. Come on. Je ne sais pas si tout le monde est là en train de recevoir ou seulement je suis en train de parler à quelques personnes. Vous savez, vous pouvez bien courir, respecter les principes. Il y a ce qu'on n'appelle pas l'avantage stratégique du prophétique. Je vous le répète autant que possible. L'avantage stratégique du prophétique. L'avantage stratégique du prophétique. Lorsque tu as déjà 40 ans, tu as 30 ans, 35 ans, et c'est en ce moment que tu commences par te rendre compte de certaines réalités spirituelles. C'est quand tu es en allant que tu te rends compte des réalités spirituelles, de certaines lois et principes. J'aimerais te dire que l'avantage n'est pas l'avantage n'est pas de ton côté. Mais quand tu engages ce qu'on appelle pas le prophétique, tu t'accroches au prophétique, tu crois au prophétique, crois-moi, ce que tu n'as pas pu accomplir en 10 ans, en 20 ans d'existence, tu peux l'accomplir en 5 ans d'existence.
le prophétique. Le prophétique, c'est un esprit qui peut descendre sur toi et accélérer ta vie. Ton cœur va commencer par battre à 100 à l'heure. Tes journées qui étaient des journées longues deviennent des journées courtes. Pourquoi? Parce que livre en 12 capaya. Il y a tellement à faire dans une seule journée que la journée ne te suffit pas. Oh, come on. Il y a tellement à faire dans une seule journée que la journée ne te suffit pas. Et tu es obligé de désirer autre heure que les 24 heures qui sont données. Parce qu'il y a tellement à faire. Je déclare et je décrète si ta vie. Si tu peux te mettre à genoux et recevoir, reçois. Reçois une nouvelle qui va percuter ton environnement, qui va changer ton appétit, ta priorité. Il y a ces genres de responsabilités qui arrivent sur des vies où tu ne manges pas jusqu'au soir et tu ne t'en rends même pas compte. C'est lorsque le soir arrive et tu te rends compte que tu n'as pas mangé la journée. Je déclare que Dieu te bénisse avec ces genres de responsabilités. Nous sommes plusieurs dans le live. On peut être nombreux. Mais lorsque les transactions se commencent, les transactions sont personnelles. 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 Reçois ta part ce soir au nom de Jésus. Oh. 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 Shalom. Nous sommes dans une soirée prophétique. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit en présentiel. Il faut qu'on arrive en présentiel. C'est important. Au moins une fois par semaine. Avec les mois de voyage et tout ça, au moins une fois par semaine. Ce soir, je suis en train de sentir un mouvement de l'esprit. Un mouvement élevé de l'esprit. Et j'étais en train d'écrire avec quelqu'un, je disais, je sens que mon esprit est en train de monter très haut. Et la personne me disait, effectivement, je l'ai senti aussi, que ton esprit est en train de monter. Vous savez, il y a plusieurs dimensions, plusieurs systèmes d'opération de l'esprit. Il y a plusieurs expressions de la grâce que Dieu nous a donnée. Jusqu'à maintenant, nous n'expérimentons que quelques petites expressions de cette grâce-là. Il est temps qu'on soit en présentiel pour que toute la grâce s'exprime totalement et correctement. Écoutez, je vais déclarer quelque chose sur vous. Vous savez quoi? Nous sommes des chasseurs de gloire. 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 Notre objectif, nous ne chassons pas les opportunités, mais nous chassons la gloire. Et lorsque nous avons accès à la gloire, nous avons accès aux opportunités. Nous ne chassons pas l'argent, nous ne pourchassons pas l'argent, mais nous pourchassons la gloire. Et lorsque nous avons accès à la gloire, nous avons accès à l'argent. We are hunters, we are hunters, we are hunters. Nous sommes des chasseurs de gloire. Nous parcourons les dimensions, nous parcourons les sphères célestes, nous parcourons les sphères de la spiritualité. Nous voyageons à travers les échos de l'esprit. Nous pourchassons et nous allons à tout endroit où la gloire peut se cacher. La Bible dit, et Dieu c'est de cacher les choses, mais la gloire de l'homme c'est de les découvrir. Nous sommes à la recherche des gloires cachées par Dieu. Nous traversons les dimensions au travers de nos prières, au travers des décrets, au travers
des méditations, au travers de l'écoute de la parole. Nous traversons des couches et des couches célestes. Nous arrivons à Sion, nous parcourons des lieux spirituels et nous allons dénicher les endroits où se trouvent les gloires. Les gloires attachées à la prospérité. J'avais envoyé une vidéo il y a de cela des mois dans le groupe et je disais We are hunters. Et c'est devenu presque comme un slogan pour tout le monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Une vidéo que j'avais envoyée dans le groupe. We are hunters. Nous sommes des chasseurs de gloire. Nous parcourons les dimensions pour trouver où se cachent les gloires. Et lorsque nous découvrons cela, nous brisons les sceaux. Comment? Nous brisons les sceaux qui contiennent ces gloires-là. Et quand ces sceaux sont brisés là, l'expression de cette gloire se manifeste de diverses manières dans nos vies. Nous sommes des chasseurs devant Dieu. Nous sommes des chasseurs devant Dieu. Nous parcourons les dimensions pour acquérir des gloires. Et quand nous accédons à cette gloire-là, alors toutes les autres choses nous sont données par-dessus tout. Toutes les choses nous sont données par-dessus tout. Alors quand nous ne prions pas de manière ordinaire. Quand nous cherchons Dieu, nous ne cherchons pas Dieu de manière ordinaire. Il y a des gens qui peuvent chercher Dieu juste pour le fun. D'autres peuvent chercher Dieu juste pour se sentir bien dans leur peau et se débarrasser d'une culpabilité. Mais nous, quand nous cherchons Dieu, nous sommes en train de rassembler des galons de gloire. Nous parcourons les dimensions pour rassembler des galons de gloire. Nous ajoutons des galons à des galons. Et sur ces galons est écrit de gloire en gloire, de gloire en gloire. Et lorsque nous accédons à cette dimension-là, oui, il commence des manifestations. Nous ne cherchons pas à pourchasser les opportunités terrestres. Nous ascendons d'abord pour avoir accès aux opportunités célestes qu'on appelle la gloire. Et lorsque nous établissons nos domaines dans la gloire, il y a des conditions, des réalités humaines qui commencent par se rassembler. Il y a un domaine dans l'esprit, il y a une dimension dans l'esprit qu'on appelle la dimension de la faveur. Lorsque tu accèdes dans cette dimension et tu établis ta demeure dans cette gloire qui s'appelle faveur, les hommes commencent par graviter autour de toi. Il y a une autre dimension qu'on appelle la dimension de la grâce pour prospérer. Lorsque tu arrives à cette dimension et tu établis ton pieu, tu établis ta tente dans cette demeure-là qu'on appelle la grâce pour prospérer. Tu établis ta demeure dans cette dimension, dans cette gloire qu'on appelle la grâce pour prospérer. Et les hommes, et les femmes, et les rois, et toute personne, les ressources, l'influence commencent par se positionner. Et tu vois, les choses commencent par se produire de manière les choses qui étaient à la fois autrefois extraordinaires pour toi comme des miracles, devenir ton quotidien. Il y a de la place dans l'esprit, il y a des lieux dans l'esprit, il y a des couches de gloire dans l'esprit à chercher. Et quand tu vas prier, tu ne vas pas prier d'une manière ordinaire. Tu parcours ces couches-là, tu brises des sceaux. Oh my God. Oh my God. Il y a des places dans l'esprit comme ça. Kevani Prahadevas. Il y a un endroit qui s'appelle dans l'esprit Gabaon. Le genre d'endroit où on ne peut que voir les gens de la trempe de Salomon. Des gens qui viennent avec des sacrifices pesants. Des gens qui viennent et sacrifient tout ce qu'ils ont. Ils ne viennent pas chercher l'ordinaire, ils viennent contracter l'extraordinaire. Ils viennent faire descendre Dieu du Sion. Oh, Ésaïe 63, verset 19. Oh Dieu, si déchirais les cieux et tu descendais. Il y a quelque chose qui fait descendre Dieu. Il y a ce qu'on appelle par la fumée du sacrifice qui fait descendre Dieu de Sion et qui le fait entrer dans ton atmosphère. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses que l'oreille n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Qui sont ceux qui peuvent monter à la montagne du très haut? Qui sont ceux qui peuvent s'asseoir dans l'assemblée des saints? Ceux-là qui ont les mains pures. Ceux de la génération de Jacob qui savent invoquer leur Dieu. Il y a une place dans l'esprit qui s'appelle Gabaon, là où naissent les ultra riches. Oui, ça existe. Où ils viennent avec des sacrifices et des sacrifices.
Et il sacrifie, et il sacrifie, et il sacrifie, et il sacrifie, et il sacrifie. Corps, âme et esprit, tout ce qu'il possède, il sacrifie jusqu'à ce que Dieu descende. Et même quand Dieu ne veut pas passer par là, il y a quelque chose qui les attire qu'on n'appelle pas l'encens du sacrifice. On a vu sur la vie de telle personne trop d'encens de sacrifice. Dieu est obligé de passer par là. Dieu n'était pas obligé de parler à Abraham sur ce qu'il voulait faire à Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu l'avait quitté. Il avait dépassé. Après avoir mangé, il avait dépassé. Il est revenu sur ses pas. Il y a quelque chose qui se passe en esprit. Il y a des actes que tu peux poser qui peuvent ramener Dieu sur ses pas. Oh, quand il y a des choses que tu peux faire qui peuvent ramener Dieu sur ses pas. Seigneur, tu m'as une fois prospéré. Seigneur, tu m'as fait des promesses. Et j'ai perdu les choses par ma faute. Reviens sur tes pas. Retrouve-moi. Retrouve-moi. C'est pas une affaire. Il y en a. Ceux qui savent donner leur Isaac. Donner leur Isaac. J'ai appris une chose très tôt. Ce qu'on ne te donne pas par grâce, obtiens-le par le sacrifice. Très tôt. J'avais une crevé. Ésaïe 55. C'est le verset qu'on m'a dit de vous transmettre ce soir. Ce soir, je n'ai pas voulu enseigner pour diverses raisons. Diverses raisons. Parce que dans les 3 prochains jours qui restent pour nous, ou les 4 prochains jours qui restent, les choses doivent se produire de manière intense. De manière intense. Les témoignages doivent se déchaîner de partout. De partout. De partout. Donne-moi un bon amen. Si tu es avec moi, je vais entendre ta voix ce soir. Ésaïe 55. Amen. 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 Ésaïe 55. Écoutez. Le verset 7 d'abord, et puis je vais lire les autres versets. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Écoutez, il y a des choses que tu peux amener Dieu à revenir sur ses pas. Au-delà du fait que quelqu'un peut, je ne sais pas, abandonner ses mauvaises voies, ses mauvaises croyances et ses pensées saines. Et sur à l'Éternel et dit: Seigneur, je suis là. J'ai mal fait. J'ai été dans l'ignorance. Je n'ai pas bien agi. Mon ignorance m'a coupé. Mais Père, me voici, je suis de nouveau là, je suis de retour. Et tu te prosternes devant Dieu brisé. Il y a une chose à laquelle Dieu ne résiste pas dans la Bible, Psaume 51. Dieu ne résiste pas à un cœur brisé, à une personne qui s'est complètement abandonnée, qui a perdu toute envie, tout orgueil, qui se laisse complètement dire: Seigneur, restaure-moi. Cette histoire de prospérité, on est en train de parler là. Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas. Jusqu'à maintenant là, je ne saisis pas l'ampleur. Jusqu'à maintenant là, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je suis fatigué d'accuser les autres. Je suis fatigué d'accuser la situation du pays. Je suis fatigué d'attaquer mes pères. Je suis fatigué de dire que telle chose, c'est à cause de telle chose que je ne prospère pas. Mais je suis là. Brisé, montre-moi la voie. Laisse que ces paroles qui sortent, que ce ne soit pas pour moi des paraboles, que ces paroles trouvent leur expression dans ma vie. Seigneur, je me jette à tes pieds. Ne me laisse pas, ne passe pas sans me toucher. Tu es venu vers les voisins, viens aussi à moi. Viens aussi à moi. Viens faire quelque chose dans cette vie, viens faire quelque chose dans ce corps. Viens faire quelque chose, viens faire quelque chose.
viens faire quelque chose. Viens faire quelque chose. Regarde ma vie. Prends cette vie-là et en fais quelque chose d'extraordinaire. Je me détourne de mes mauvaises voies. Je me détourne de mon incrédulité. Je me détourne de mes mauvaises voies. Et tu peux être en train de bien respecter les principes, mais tu vois que quelque chose ne va pas. Et tu viens, tu t'écroules devant Dieu. Tu dis, Seigneur, c'est vrai, je respecte les principes. Seigneur, le peu qu'on m'enseigne, j'essaie de le mettre en pratique, mais je ne le mets pas en pratique totalement. Seigneur, tu sais que si je dois tout mettre en pratique avant que tu n'interviennes dans ma vie, je serai déjà vieux. Alors, Père, je viens avec un cœur brisé. Je viens totalement à toi. Je n'ai pas de plan B. Je n'ai que toi. Je n'ai qu'un seul plan. C'est toi et c'est toi. J'ai fait quelque chose de cette vie. J'ai fait quelque chose de cette vie. J'ai fait quelque chose de cette vie. Et Dieu demandera à Moïse, qu'as-tu entre les mains? Lorsque tu es brisé devant Dieu, Dieu prendra le peu que tu as et commencera à le multiplier. Qu'as-tu entre les mains? Si je n'ai qu'un poids sec, voici, et Dieu lui dira, voici le symbole de ta puissance. Il a demandé à la veuve, Élisée a demandé à l'autre veuve, qu'as-tu? Je n'ai qu'une bolle d'huile. Et dira, voici le miracle, voici le symbole de ta prospérité. À la veuve de Sarepta, Élie demandera, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Je n'ai qu'une petite farine et un peu d'huile de miel pour moi et mon enfant. On va manger et on va mourir. Et il te dira, voici le symbole de la provision divine. Lorsque tu es brisé devant Dieu, lorsque tu t'abandonnes à Dieu, lorsque tu, même quand on part, tu ne comprends rien, tu ne te retrouves pas, va juste te jeter à ses pieds et coule-toi devant lui. Dis, Seigneur, regarde ma vie. Regarde ma vie. Je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman. Je n'ai pas de plan B, je n'ai que toi. Il fut un temps dans ma vie, lorsque j'avais quitté la maison de mon père pour aller rester seul. Oh Seigneur. Les choses étaient compliquées. Je revenais pour prendre de la nourriture chez ma maman. 3 mois sont passés, mes parents ne voient rien en train de changer dans ma vie. Et un jour, ils m'ont appelé et je suis venu. Ils m'ont dit, Benoît, jusqu'à maintenant, nous nous inquiétons pour toi. Nous ne voyons rien se passer dans ta vie. Et nous voyons que tu souffres énormément. Ta souffrance n'a fait que grandir. Le jour-là, j'ai quitté la nuit. Et en quittant, j'ai fait un vœu à l'Éternel. En pleurant, j'ai dit, Seigneur, si tu n'es pas capable de me nourrir, si tu n'es pas capable de prendre soin de moi, c'est fini. Ça n'a qu'à rester comme ça. Je ne vais plus retourner aller demander de la nourriture à mes parents. Je sais que tu es capable. Et tu es le Dieu qui prend soin des enfants. Tu peux prendre soin de moi. Tu m'as une fois dit que tu es mon père. Alors démontre-moi que tu es père. Je me suis agenouillé devant lui. Je me suis prosterné. Je me suis roulé à terre devant lui. J'ai dit, je n'ai pas d'autre Dieu. Je n'ai pas d'autre père si ce n'est toi. Si toi tu ne prends pas soin de moi, cela n'a qu'à rester comme ça. Je vous dis, mes amis, à partir de ce jour-là que j'ai fait cette prière et j'ai enlevé mes yeux sur mon père et ma mère, Dieu a commencé par donner la provision divine. Il n'y a pas eu un seul jour à partir de ce moment jusqu'à maintenant où j'ai manqué de quoi que ce soit. En termes de nourriture, Dieu se charge que j'en ai. Tu as trop de plans, tu as trop de contacts. Je sais, je vous ai parlé d'être facile dans les relations, c'est vrai. Mais je ne vous ai pas dit de faire confiance à vos relations. Faites seulement confiance à Dieu. Et Dieu ira utiliser les relations en votre faveur. Vous faites trop confiance à votre argent. Vous faites trop confiance à votre entreprise. Vous faites trop confiance à votre travail. Perdez la confiance en votre travail. Que votre confiance repose sur lui et sur lui seul. Vous savez, le méchant devant Dieu, ce n'est pas forcément la personne qui a tué, qui a commis le meurtre. Hein. Le méchant, c'est celui qui ne sait pas lui faire confiance. La Bible dit, maudit soit quiconque fait confiance à l'homme. Alors, l'homme étant la deuxième entité la plus importante après Dieu. Si tu le fais confiance et Dieu dit que tu es maudit, alors à combien plus forte raison si tu fais confiance à ton argent, qui n'a même pas le sens de la volonté, comme un homme. À combien plus forte raison si tu fais confiance seulement à ton travail. Beaucoup auraient pu vivre une vie meilleure
s'ils ne faisaient pas confiance à leur salaire. Seigneur, merci pour le salaire que je reçois au travers du travail que je fais. Mais Seigneur, tu es ma provision. C'est à toi que je fais confiance. C'est à toi que je fais confiance pour subvenir à tous les besoins que j'ai par mois. Et tu sais que ces besoins dépassent mon salaire. Oh, salavara. Si tu le comprends de cette manière, ta vie va prendre une autre tournure. Vous savez, il y a des gens qui ont renoncé au plan B depuis. C'est pour ça que Dieu ne cesse pas de les surprendre. Tu es ma seule ressource. Les jeunes, vous souffrez beaucoup. Pourquoi? Parce que vous faites trop confiance à vos parents. Oui. Bénis Dieu pour la vie de tes parents. C'est bien. Mais que Dieu soit ta ressource. Dieu est capable de toucher ton père pour te faire du bien si tu ne le faisais pas confiance si tu le faisais confiance. J'ai l'habitude de dire à quelqu'un, Dieu est capable de faire avec 1000 francs ce qu'un homme n'est pas capable de faire avec 1 million. Dieu est capable de prendre 1000 francs pour faire des choses extraordinaires. Quelque chose qu'un homme ne peut pas faire avec 1 million. C'est pour ça que quand je prends l'argent, je vais donner à Dieu, je dis, c'est ma manière de lui témoigner ma confiance. Je dis, Seigneur, je me rappelais quand j'avais commencé par donner la dîme, qu'est-ce que je disais? Je dis, Seigneur, tu sais que j'ai besoin. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, et très réel. Je lui dis clairement, Seigneur, tu sais que l'argent là que je vais donner, j'en ai besoin. Et tout l'argent là ne va pas couvrir mes besoins. Mais je préfère te faire confiance en te donnant une partie que de tout garder pour moi. Mais tu sais à combien de fois j'en ai besoin. Tu sais très bien. Et je crois que tu vas intervenir. Ça, c'est quand j'ai commencé par donner. Mais maintenant, je ne le fais pas plaisir, par amour pour lui. Je le fais pas plaisir. Mais avant, quand j'ai commencé, je lui faisais comprendre les choses clairement. Mais maintenant, il n'y a plus d'insistance. Je prends plaisir à le faire. Et j'en rajoute même. Il a un moment donné, il faut que tu te prosternes, il faut que tu t'abandonnes devant Dieu. Seigneur, merci pour les principes. Merci pour la vie du mentor. Merci pour les enseignements. Merci pour la grâce communiquée. Merci pour les lois et les principes et tout. Mais il y a une chose. Tu sais à quel point je suis en retard. Tu sais à quel point, regarde ma vie, à quel point j'ai été détruit, à quel point j'ai été flanché. S'il faut que j'avance dans ce couloir-là, de cette manière, ça va me prendre plus d'années. Et tu le sais bien. Je viens avec le cœur totalement à toi. Je m'abandonne totalement. Prends cette vie et en fais quelque chose. Tu sais satisfaire les cœurs qui te cherchent. Tu sais accélérer les vies. Tu sais accélérer les destinées. C'est ton travail. Tu n'es pas un apprenti dans ton domaine. Prends ma vie et fais quelque chose. Fais-en un chef-d'œuvre. Oh Seigneur. Et laisse Dieu. Tu vas voir comment il va se manifester. Cela est ton partage ce soir au nom de Jésus. Cela est ton partage au nom de Jésus. Amen, amen. Je suis en train de faire cette prière. Et cette prière. Amen. Amen, amen. Regardez, il dit, si en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. C'est ce que la parole de Dieu fait. Elle ne revient pas sans avoir accompli les desseins du Très-Haut. La parole de Dieu ne tombe pas à terre. Il ne tombera pas à terre dans ta vie au nom de Jésus. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Écoutez, toutes les personnes qui sentent des menaces spirituelles sur leur vie, je déclare maintenant au nom de Jésus un seul mot, la paix. La paix se rétablit dans vos vies au nom de Jésus. Et tout l'engouement, toutes les tourbillons du monde des ténèbres autour de vous s'effacent et se dissipent comme des mirages, se dissipent comme des brouillards en plein midi au nom de Jésus.
ces tourbillons des mondes des ténèbres autour de vous se dissipent comme une fleur qui se fane au nom de Jésus. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront les mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu du ronce croîtra la myrrhe. Écoutez-moi, jusqu'à maintenant, vous avez mangé peu de choses. Jusqu'à maintenant, vous avez mangé des peines de douleur. Jusqu'à maintenant, vous avez consommé le fruit de votre travail. Le temps est arrivé que vous consommez le fruit de la gloire. Oh, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Come on. Vous savez, certains d'entre vous n'avez pas encore expérimenté la gloire parce que vous ne faites que consommer ce pourquoi vous avez travaillé. Dieu n'a pas encore commencé par se déployer dans votre vie. Mais je déclare qu'à partir de ce soir, le Seigneur se déploie puissamment dans votre vie au nom de Jésus. Expérimentez son bonheur. Au lieu de l'épine, expérimentez le cyprès. Au lieu du ronce, expérimentez la myrrhe. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. Votre bonheur, votre excellence, votre vie de luxe, votre vie de confort est pour l'Éternel une gloire. Recevez cela et partagez cela. Ton cœur dilatera, ton cœur bondira et se dilatera. Lorsque je ferai venir vers toi les richesses des nations, reçois cela au nom de Jésus. Cette soirée, c'est une soirée prophétique. 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 Et quand la vie va sauveyatas, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. C'est ce qui est en train de se passer dans ce programme. Vous n'avez pas payé pour ce programme. Vous n'avez pas payé pour ce programme. Mais il est hors de question que vous ne mangez pas. Come on, je dis quelque chose de très fort. Vous n'avez pas payé. Venez et achetez sans argent. Oui, mais il est hors de question que lorsqu'on va vous servir, que vous ne mangez pas. Il y a un roi qui était parti. Il avait invité des gens pour le festin. Ces gens ne voulaient pas venir. Alors il a demandé à ses serviteurs d'aller prendre n'importe qui dans la rue et de l'amener dans le festin. Mais il y avait une condition, tout le monde doit être bien habillé. Et il y avait quelqu'un qui était venu, il n'était pas bien habillé. Il a été renvoyé. Venez acheter, venez manger, venez boire, venez vous jouir des bienfaits de l'Éternel. Venez expérimenter la main puissante de Dieu. Venez expérimenter la gloire de Dieu. Venez expérimenter les miracles, les signes, les prodiges. Venez vivre la grâce de prospérer. Venez. Mais lorsque vous venez, il y a une condition. Vous devez manger. Ça veut dire que vous devez témoigner. Vous devez déployer votre foi et votre... Vous devez déployer votre foi et votre grâce. Vous devez déployer votre croyance pour manger. Venez manger. Sans argent. Sans argent. Sans argent. Dis au Seigneur, je suis là. Je veux manger. Je veux manger. Tout ce que tu me donnes, il n'y a rien que je veux laisser. Je viens avec ma famille. Je viens avec tous mes biens. Je viens avec mes possessions. Je viens avec tout. Toute partie de ma vie doit expérimenter ta gloire, expérimenter tes miracles, tes signes, tes prodiges. Expérimenter l'esprit de ce message. Moi, quand je lis un livre, quand j'écoute un enseignement, je ne m'attaque pas sur la connaissance. Je vais à la recherche de la rencontre, à l'esprit derrière le message, parce que c'est l'esprit qui enfante la destinée. C'est l'esprit qui te rend capable. C'est l'esprit qui te rend capable. La connaissance, tu peux le recevoir, ça peut partir. Tu peux même l'oublier. Mais lorsque tu as hérité de l'esprit, l'esprit produit son résultat. Ce soir, c'est ma part pour vous. C'est mon message pour vous ce soir. 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 Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas?
Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Le temps de l'alliance est en train d'arriver, j'en parlerai bientôt. Voici, je l'ai établi pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Je fais ma dernière déclaration de ce soir. Ma dernière déclaration de ce soir, et je vous libère. Je déclare et je décrète que les gens que tu ne connaissais pas, les gens que tu n'as jamais vus, que ces gens-là viennent à toi et te font confiance. Les gens que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam, les gens qui ne sont pas de ta famille, qui ne sont même pas de ton pays, qui accourent de partout, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, et qu'ils viennent te faire du bien à cause de l'Éternel, ton Dieu, qui te glorifie, au nom puissant de Jésus. Amen. Emmanuel, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu es préservé de toute forme de danger, de toute forme d'attaque que l'ennemi prépare contre toi. Le sang te couvre, le sang te garde. Tu ne seras pas touché, tu ne seras pas heurté, tu ne seras pas abîmé au nom puissant de Jésus. Excellent Père de grâce. Merci pour cette soirée. Bon, si quelqu'un veut se mettre dans la parole, il peut le faire après. D'accord, il n'y a pas de souci. Je l'ai senti dans mon cœur, c'est pourquoi j'en parle. Ok? Si tu as envie de se mettre sur la parole et tout, tu peux le faire après. D'accord? Alors, je déclare sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ que cette soirée est une soirée incroyable qui détermine un tournant décisif pour ta vie. Et je suis en train de voir beaucoup de jeunes. Obed, je suis en train de te voir voyager. Obed, le Seigneur va accorder une grâce exceptionnelle. Je vois une grande intelligence à ton niveau. On en parlera. À partir de ce soir, expérimentez la puissance de Dieu, expérimentez la main de Dieu. Vivez, voyez, sentez et goûtez comment l'Éternel est bon. Il y a des délices éternelles à sa droite, des récompenses incroyables devant sa face. Que sa face lui sur vous et que votre vie soit merveilleuse. Que le Seigneur sourie à votre vie et que votre vie prenne une autre tournure au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Shalom à tous. On se voit le matin. On va enseigner sur les lois des temps et des saisons et les lois de la croissance. Soyez là parce que ces deux lois-là vont vraiment booster votre vie à tout jamais. Que Dieu vous bénisse énormément. À bientôt. Shalom à tous. Amen, amen. Amen. Shalom. Shalom. Amen. Amen. Shalom, shalom.